Merveilleuse créature de Dieu, bonjour et bienvenue à cette prière matinale. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur vous fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa paix. Que sa présence vous accompagne tout au long de cette journée remplie de sa grâce et de sa faveur. En ce jour béni, je déclare des paroles de bénédiction sur chaque aspect de votre vie, votre santé, votre famille, vos finances et vos projets. Aujourd'hui, je vais prier pour toi. Oui, j'ai bien dit, je vais prier pour toi. Toi qui cherches l'homme ou la femme de ta vie, pour enfin fonder un foyer, je vais prier pour toi, et tu vas quitter le célibat. Mais avant de passer à la prière, il faut que tu saches certain nombre de choses d'abord. Ne t'inquiète surtout pas, c'est tout juste quelques exercices que toi et moi, nous allons faire pour te rapprocher davantage de ton but. Alors, voici ce que tu vas faire, tu prends un carnet ou un cahier et un stylo, et tu vas écrire les raisons pour lesquelles tu veux te marier. Mon frère, ma sœur, tu t'es longtemps demandé comment tu vas faire pour enfin te marier, sans peut-être jamais chercher à savoir les raisons de cette décision. Ce que tu dois savoir est que le comment relève du travail de Dieu et le pourquoi te revient. Tant que tu n'as pas un pourquoi solide qui te pousse à fonder un foyer, tu risques d'être déçu du résultat que tu obtiendras. Et ce n'est pas ce que je souhaite pour toi. Je désire te voir dans la paix et le bonheur dans ton futur foyer. Maintenant, voici quelques questions que je t'invite à répondre avec sincérité. Veux-tu te marier parce que tout le monde te crie à ce sujet? Veux-tu le faire parce que tes parents te mettent la pression et te rappellent tout le temps que tu es en retard? As-tu pris cette décision parce que tu es fatigué d'être seul? Si tu réponds par affirmation à ces interrogations, cela veut dire que tu n'es pas encore prêt pour le mariage. Tu dois prendre la décision de te marier, parce que toi-même tu veux goûter le plaisir qui se trouve dans le mariage. Tu n'as pas à faire plaisir à qui que ce soit, pas même à tes parents, quand il s'agit de fonder un foyer. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour recevoir des prières puissantes chaque jour et laissez un commentaire pour me dire si vous êtes prêt pour le mariage. Maintenant passons à l'étape suivante. Après avoir écrit les raisons de ta décision, tu vas maintenant établir une liste des qualités que tu souhaites dans une relation. Les qualités ou les caractéristiques de l'homme ou de la femme avec qui tu veux vivre. Après cela, tu vas commencer par développer en toi ces qualités. Et c'est à ce niveau que beaucoup de personnes démissionnent, elles veulent avoir un homme ou une femme gentil, alors qu'elles-mêmes ne le sont pas. Mon frère, ma sœur, comprends que tu ne peux qu'attirer vers toi les gens qui ont les mêmes qualités que tu possèdes. Et pour l'homme ou la femme de ta vie, c'est pareil. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère, à partir d'aujourd'hui cesse de dire que toutes les femmes sont les mêmes sinon tu risques d'attirer une qui te ne plaira pas. Ma sœur, partie d'aujourd'hui, cesse de dire que tous les hommes sont infidèles, pas même en blaguant, sinon tu vas attirer un homme infidèle. Donc commence par contrôler ce qui sort de ta bouche concernant la femme ou l'homme et surtout le mariage. Enfin, la dernière chose que je veux tu saches est ceci. Ne cherche pas à avoir un homme ou une femme dans ta vie, cherche plutôt un compagnon ou une compagnon, quelqu'un qui sera toujours là pour toi, pour te soutenir, pour te comprendre, pour partager tes joies et tes peines avec toi. Si dans tes relations passées tu as connu des déceptions, des trahisons, cherche à guérir ces blessures pour qu'elles ne te causent pas des ennuis dans ta future relation. Maintenant prions. Cette prière est un moment pour nous ouvrir à la volonté de Dieu et déposer devant lui nos désirs les plus profonds. Prenez un moment pour vous recentrer et vous connecter à la présence de Dieu. Ensemble, nous allons demander son intervention divine et placer notre confiance en lui. Père céleste, nous te remercions pour ton amour inconditionnel et ta grâce infinie. Nous savons que tu es un Dieu fidèle et juste, toujours à l'écoute de nos prières. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons commencer par te louer pour toutes les bénédictions que tu as déjà apportées dans nos vies. Nous te remercions pour la vie, pour la santé, pour nos familles et amis. Nous te louons pour les portes que tu ouvres, pour les opportunités que tu nous offres chaque jour. Nous savons que tu as déjà un plan parfait pour nous, et aujourd'hui nous t'invitons à agir pleinement dans nos vies amoureuses.